Effectivement, mon parcours au sein de l'Amiens Sporting Club a commencé par le fait d'intégrer les juniors de l'ASC. D'ailleurs, je suis très content de savoir qu'un coach a été interviewé également et qui m'a entraîné et je dois le dire aussi, fait progresser. Et c'était Robert Buchot, j'en garde un superbe souvenir. Ensuite, après donc ce passage au sein du club en qualité de joueur, je suis devenu partenaire du club. C'était une vieille époque, Moulonguet. C'est très lointain déjà. Et bien évidemment, après, on a intégré un nouveau stade, la Licorne. C'était une grosse transformation au sein du club. Un énorme travail de réaliser à ce niveau, qui nous donne un équipement de grande qualité et toujours partenaire. Et ensuite, je suis devenu actionnaire du club à la demande de Bernard Johannin, qui m'a demandé de venir le soutenir et de l'aider dans son projet. Et ensuite, je suis devenu également administrateur du club. Voilà à quoi nous amène une passion dans le football. C'est une implication totale et qui évolue bien évidemment en permanence. Je dois dire que c'est très riche de travailler aux côtés de Francis de Tadeo. Quant à notre complicité et à notre travail, mon rôle est le suivant, c'est qu'on a défini avec Bernard Jonin, président, une enveloppe budgétaire qui ensuite doit coller avec les desiderata du coach. Et là, bien évidemment, vous avez peut-être utilisé le mot le plus juste, c'est qu'il faut vraiment être complice parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Et donc, comment s'effectue ce travail au quotidien? C'est beaucoup de temps à parler des joueurs, à s'exprimer sur ces joueurs, à prendre en compte, bien évidemment, l'aspect technique, tactique que le coach définit dans son cadre sportif. Et après cela, bien évidemment, il faut que ça colle avec une réalité et une négociation qui puisse nous permettre de lui donner le plus de satisfaction possible et de lui donner le groupe, je dirais, le plus performant possible. C'est effectivement un travail de longue haleine. On y passe énormément de temps. Ouais, complètement. Des organisations de travail, j'en ai éprouvé plusieurs dans les différents clubs où je suis passé, mais je dois dire que celle-là, elle est assez novatrice et elle est très intéressante pour le club et pour moi-même. Ce qui nous a permis de nourrir notre réflexion. On a fait une longue réflexion en fin de saison, un gros débriefing, ce qui nous a permis, je pense, de pouvoir bien identifier à la fois les points forts et les points faibles, à la fois du club et puis de l'équipe. Et c'est sur cette base-là qu'on s'est mis au travail. Et comme le dit Hervé, le temps nous manque parfois parce que c'est pas si simple que de recruter, c'est pas si simple que d'avancer dans un recrutement. Et puis il fallait aussi respecter le travail qui a été fait l'année dernière, en particulier la promotion des talents, puisqu'on a eu quand même beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés un peu propulsés à l'avant-scène. Et comme c'est aussi un des éléments, pas le seul, mais c'est aussi un des éléments, je dirais, du futur du club, que de donner aussi la place aux jeunes joueurs du centre de formation, il fallait harmoniser les pistes et le recrutement qu'on allait faire avec cette politique et pouvoir mettre tout ça en œuvre. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, mais on a pas mal travaillé. Je pense que le produit, pour le moment, il est assez, à mon avis, il est assez intéressant. Tous les deuxièmes postes sont en règle générale remplis par des joueurs en devenir, des jeunes joueurs. Certains postes 1 sont aussi occupés seront occupés, pas trop, mais un petit peu, seront occupés par des jeunes issus de la formation. Et après, pour ce qui est des titulaires, on a essayé de prendre des joueurs déjà confirmés, des joueurs qui connaissaient très bien ce championnat ou les championnats supérieurs. Donc c'est des garçons qui viennent ou du niveau supérieur ou alors qui ont vraiment des états de service importants au niveau du national. Donc l'expérience, en gros. Deuxième élément, c'est des garçons qui ont des grosses qualités sur le plan physique, parce que c'est un championnat qui est très exigeant et qui demande beaucoup d'impact et beaucoup je dirais, d'explosivité. Et puis aussi des garçons qui sont fiables, donc des garçons qui sont restés sur des saisons complètes depuis en particulier plusieurs saisons. On n'a pas pris de risque sur des garçons à relancer, ce qui avait été un peu fait le cas par la force des choses l'année dernière. Et puis des garçons dont l'état d'esprit et je dirais la moralité collaient totalement à l'image du club et à ce qu'on voulait mettre en place. On a vraiment hâte effectivement de démarrer la préparation.
comme vous le disiez, qui aura lieu lundi prochain, 24 juin. Ça va être forcément le début d'une concrétisation. C'est qu'il faut faire une très très bonne préparation. Il faudra peut-être aussi bien définir les objectifs en interne, sachant bien évidemment que on vise et on se doit d'obtenir une remontée au niveau supérieur, à savoir la L2. On a même des textos voilà, il y a une recrue qu'on va vous annoncer dans les prochaines heures qui envoie un texto où lui-même nous dit j'ai hâte, parce que je crois qu'Amiens donne aussi beaucoup de garanties pour un joueur professionnel aujourd'hui, par différents aspects. Les infrastructures qui sont indéniablement de très très haut niveau, le staff technique, on a un coach, et je voudrais insister là-dessus, sur le travail réalisé sur la saison écoulée, et bien évidemment tout ce qu'il va devoir, je dirais, s'efforcer rapporter encore pour attaquer cette nouvelle saison. Mais je te réitère ma confiance, Francis, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'implique bien au-delà de son statut de coach. Sur la politique sportive au sein du club, on a défini que cette politique devait être menée par l'entraîneur de l'équipe professionnelle, qui s'appelle bien évidemment aujourd'hui Francis de Tadeo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la politique, au sein des deux structures, que ce soit bien sûr l'équipe professionnelle et le centre de formation, la politique doit être menée par Francis de Tadeo. Elle est menée par Francis de Tadeo, et on a, je dirais, forcément intégrer cette nouvelle donne pour qu'il ait les pleins pouvoirs. Et on est aussi, bien évidemment, en termes de passerelles, c'est vraiment le cas. On a aujourd'hui bon nombre de passerelles, que sont bien sûr le nouveau directeur du centre de formation qui va nous rejoindre, les éducateurs. On peut aussi le constater, parce qu'au sein de l'ASA, on n'a pas hésité à faire signer pour 3 ans des joueurs comme Jordan Pierre-Charles, Cédric Sanchez, Gaëtan Bourbier, Walid El Ajam. Voilà, ça c'est significatif. Au-delà des mots, on est passé aux actes, on leur a proposé des contrats de 3 ans à chacun, et ça va être de toute façon le rôle aussi de Francis Tadeo de mener, je dirais, à bien cette mission qui est de fédérer aussi bien à travers l'équipe professionnelle, ce centre de formation, et de les faire progresser, de les tirer vers le haut. Le message est assez simple. On aurait tellement pouvoir faire la fête avec eux à la Licorne après le dernier match à Colmar, et leur offrir cette montée en Ligue 2 que peut-être on attendait. D'abord, on attendait tous, mais peut-être qu'on attendait un peu trop vite, ou qu'on attendait de manière un peu trop prématurée. Donc on a tiré effectivement les enseignements de cette saison qui nous a pas satisfait. C'est une saison qui n'était pas satisfaite et qui n'a pas satisfait nos partenaires ni nos fans. Donc on s'est attelé pour avoir la meilleure équipe possible, et en tout état de cause, même si on ne sera peut-être pas la meilleure équipe, au moins on va faire tout pour le devenir, cette meilleure équipe du national, et valider ce ticket qui nous ramènera en Ligue 2, parce que c'est là la place du club. Donc on a préparé une équipe pour pouvoir assumer une montée, mais aussi un rôle de favori de ce championnat-là, et on entend bien jouer les premiers rôles. On doit tous fédérer nos envies, nos passions autour du club, autour de l'équipe. Et plus on leur donnera, je dirais, un soutien, il y a différentes formes. Déjà applaudir, et surtout dans les moments difficiles, c'est peut-être là aussi où il faudra vraiment solliciter nos caractères, qui sont tous différents les uns des autres. Mais s'il y a une vérité, c'est qu'on a besoin qu'autour de ce club, on sente de l'amour, de la joie, du plaisir à se retrouver ensemble autour d'un match de football qui reste avant tout un jeu. Et c'est peut-être le discours qu'il va falloir aussi être capable de distiller, et à tout le monde, y compris les joueurs, qui prennent de la joie à jouer ensemble. Voilà. Je ne crois qu'à ces valeurs. C'est le plus beau métier du monde. Être supporter d'une équipe, c'est aussi fabuleux, mais il faut qu'il y ait une symbiose. Il faut que tout le monde, voilà, prenne plaisir à se retrouver dans ce stade, et ait envie d'écrire une nouvelle histoire. Et je suis sûr que
Voilà, on va avoir besoin des supporters et que ces supporters vont être présents au long de cette saison et on peut, et je suis sûr que l'on va compter avec eux.